Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission L'entretien des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre du coordinateur régional de la Maison des associations et ONG de Guinée à Cancan. Avec lui, il sera question du bilan des perspectives et défis. Bonsoir monsieur, Bonsoir, commencez, présentez-vous à nos téléspectateurs. je suis Sekouba Traoré, coordinateur régional de la Maison des associations et Yvonne du l'antenne régionale de Cancan, juriste consultant. Au cours de l'année 2024 qui s'est achevée, quel bilan pouvez-vous nous dresser à la tête de la MAOC antenne régionale Cancan? La Maison des associations ONG de Guinée, à travers son antenne régionale, qui est une structure fêtière des organisations de la société civile guinéenne implantée à Cancan, nous avons mené plusieurs activités, dont entre autres. Et d'abord, à Kankan, ici, on s'est lancé non seulement dans la campagne de vulgarisation, c'est pas la bonne conduite de nous, les citoyens, à travers les réseaux sociaux et autres choses. Et nous avons aussi procédé à un bon nombre un vaste programme de formation à travers la couche féminine. Donc, on a réussi à former plus de 400 et quelques femmes et filles à travers ce programme-là. Et ces filles-là et ces femmes-là ont bénéficié de plus de 400 et plus de 400 et quelques tablettes aussi. Donc, ça a été un atout aussi pour l'antenne régionale de Cancan. Et ensuite, euh, et ensuite aussi, sur le volet de l'environnement aussi, nous avons procédé aussi à la restauration, je ne sais pas, et une vaste campagne aussi de sensibilisation autour du fleuve Milo. Et aussi sur le pont Milo du Cancan ici. Donc c'est le lieu et le moment. Et de remercier très chaleureusement et très vivement monsieur le gouverneur de la région administrative du Cancan, qui n'a ménagé aucun effort dans ce cadre-là, à nous suivre dans ce projet-là et suivre le projet de société aussi de population de Cancan aussi. Donc, c'est des programmes que nous avons menés dans la région, dans la commune urbaine du Cancan ici. Et dans le cadre de règlement, dans la résolution des conflits aussi, nous avons tous vu ce qui se passe maintenant là à travers Sigiri. Vous savez, les conflits perdurent, les conflits d'Oumanio perdurent maintenant à travers la cité. Donc, nous avons lancé aussi un vaste programme de sensibilisation et de conciliation à travers les communautés. Donc, c'est ce qui n'a pas manqué aussi. Mais il reste beaucoup à faire dans ce cadre-là parce que la jeunesse mérite beaucoup plus de formation et de l'éducation, de citoyenneté à travers la gestion de ce pays-là. Donc, en ce qui concerne aussi la gestion du patrimoine aussi de l'État à travers la région administrative de Cancan, nous avons fait bénéficier aussi à travers la région la remise ou que la remise des satisfecits à travers les responsables de Cancan en termes de très bonne gouvernance et de très bonne conduite dans les entités administratives et professionnelles. Donc, notamment, on a décerné satisfecit à monsieur le préfet de Cancan, monsieur le maire de la commune urbaine de Cancan et monsieur le directeur préfectoral de la santé, monsieur le procureur de la République et monsieur le directeur régional de l'information et de la communication. Donc, ce qui veut dire que, alors, nous avons mené beaucoup plus de campagnes, mais ce qui reste à dire, ce qui reste à dire et ce qui reste à souligner, et c'est parce que les organisations de la société civile ne sont pas accompagnées et ne sont pas prises en charge et ne vivent que leurs propres moyens et leurs capacités économiques à mobiliser. Donc, nous lançons aussi un plaidoyer au niveau de l'État dans ce cadre-là, parce que déjà, la société civile est un organe de régulation, est un organe de contrôle, est un organe de veille. La société civile est un partenaire à l'État. Donc, nous devons assister l'État dans ses fonctions, dans ses fonctions régaliennes. Donc, en aucun cas, la société civile n'est un adversaire à l'État. Donc, la société civile aussi doit être accompagnée, doit être boostée par les moyens économiques et financiers à travers les gestes de l'État. Donc, concernant sur les bilan de la maison des associations de Guinée, donc en un mot, et on ne peut que dresser sur ça pour le moment. Et qu'est-ce que vous comptez faire de cette année 2025? Et cette année 2025, ce serait une année de joie et ça, je vous fais déjà cette annonce-là. Et parce que nous avons des perspectives sur la sécurité, parce que ça, il faut le souligner, nous avons des perspectives sur la sécurité et qu'est-ce qu'il faut pour la protection des biens et des personnes et de leurs biens dans la cité de Navaya, mais également aussi
aider aussi l'administration, je veux dire que le gouvernement, donc, à mieux enseigner la civilité, l'éducation à travers la couche juvénile aussi. Donc, ce qui veut dire que nous, nous fixions comme priorité cette année, l'année 2025, non seulement le règlement, la résolution des conflits à travers la Guinée, notamment Kankan, Kouroussa, Sigiri, Kirwani et Mandiana. Donc, ce serait la priorité exacte de la maison des associations pour le règlement des conflits et en même temps l'éducation à la citoyenneté de la jeunesse de la région administrative du Kankan et aussi s'intéresser beaucoup plus aussi, ce serait une concentration beaucoup plus accrue aussi au niveau de la protection de l'environnement parce que nous avons tous vu dans les campagnes de sensibilisation à travers la restauration du fleuve au milieu de Kankan, de fleuve milieu de Kankan. Et nous allons beaucoup plus œuvrer dans le sens dans le, dans le sens de la promotion aussi du taux d'employabilité en République de Guinée. Et d'ailleurs, c'est le moment de lancer un plaidoyer au niveau du gouvernement de la transition, au niveau du président général Mamadi. Alors, d'accroître un peu, d'accélérer un peu l'employabilité au niveau de la couche juvénile. Je crois bien que ce serait un essor pour le développement aussi. Et de réguler aussi le marché d'emploi en République de Guinée, de telle sorte que tout un chacun puisse bénéficier de façon décente. Alors, monsieur le coordinateur, comment se fait l'adhésion à la MAOG? L'adhésion à la MAOG s'est fait à travers les personnes morales, bien entendu, c'est à travers les ONG, les associations et autres groupements de structures formelles et même peut-être en termes de particularité des personnes physiques aussi. Vous faites une demande adressée à monsieur le coordinateur régional de la maison des associations de Guinée et vous ajoutez un CV et également des statuts règlements et l'agrément. Donc, et comme ça, nous allons procéder maintenant aux études et qu'est-ce qu'il faut maintenant pour donner accès à votre adhésion. Et si vous n'avez pas aussi des personnes morales, je parle très bien des personnes morales, des personnes, c'est-à-dire des ONG, des associations et autres structures, des CRE et d'autres là. Donc, si vous n'avez pas encore établi vos statuts et règlements juridiques ou vous n'avez pas encore obtenu l'agrément ou votre quitus, donc nous sommes là pour vous aider à élaborer jusqu'à l'obtention des agréments et ensuite on procédera maintenant à la cérémonie ou aux cérémonies d'adhésion. Et pour finir, avez-vous un souhait pour le peuple de Guinée, monsieur le coordinateur? Exactement. Et pour finir, nous lançons l'antenne régionale à travers son coordinateur régional, c'est Kouba Traoré, lance ses meilleurs vœux à travers non seulement la population de Guinée, mais aussi particulièrement et au gouvernement de la transition, parce que c'est l'autorité de tutelle, que l'année là soit une année de prospérité, de santé, de succès et surtout de concorde nationale. Et encore la paix. Nous souhaitons que la paix et rien que la paix. Et encore, je formule aussi les mêmes vœux aussi à la jeunesse de Kankan. Alors, de se tenir responsable, de se tenir d'elle-même, donc de ne jamais être à la merci de Et merci, monsieur, de vous avoir dans notre émission. À très bientôt. Merci beaucoup.